Yo tout le monde et bienvenue pour l'explication... Commence bien. Yo tout le monde et bienvenue pour l'explication du défi magique avec les pièces. Alors, les 3 pièces qui sont devant moi donnent déjà quelques indices, mais regardons un petit peu les commentaires. Pour faire apparaître la pièce, c'est une carte gimmick, 2 cartes collées ensemble permettant de former une poche. Ouh là là, c'est parti un peu loin. Non, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. La pièce disparaît ensuite quand tu claques des doigts, tu la propulses dans ta manche. Effectivement, il y en a plusieurs qui l'ont remarqué, c'est bien vu. Pour l'apparition du jeu de cartes, elle était déjà au milieu du paquet, on te voit la mettre à ce moment-là, c'est exact. On voit sur la vidéo que tu récupères la pièce à côté de la carte, on voit le doré. Oui, effectivement, il y a certains trucs que j'ai pas bien réussi à cacher. Oula, il y a quelqu'un qui a mis les explications avec tous les timecodes. Tu fais tomber la pièce de 2 centimes pour avoir le bruit, voilà, c'est ça l'explication du bruit. Quand tu regardes attentivement le gobelet, tu en profites pour récupérer une autre pièce sous le tapis, ouais, effectivement. Tu pichenettes la pièce de 20 centimes pour qu'elle rentre dans ta manche. Du verbe pichenetter. Et enfin, mon commentaire préféré, tu as mis la pièce derrière ta mère en palmier et après tu l'as levée pour la sortir. Alors d'abord, ce tour nécessite une préparation. Il faut d'abord effectivement 3 pièces différentes. 2 pièces de 20 centimes et une pièce de 2 centimes. Alors moi j'ai utilisé 20 et 2, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle pièce. Je pense même que l'effet est meilleur avec une pièce d'1 euro ou 2 euros à la place de 20 centimes. Simplement, vous allez rire, je n'en avais pas. Ce qui est important, c'est que vous ayez des pièces de dimensions différentes. Une pièce d'un petit diamètre en un seul exemplaire et une pièce d'un diamètre plus grand en double exemplaire. Le jeu de cartes, lui, est normal, rien à dire. Le gobelet par contre nécessite une petite préparation également. Dans le fond de celui-ci se trouve du scotch double face. Alors c'est très artisanal mais vous allez voir que ça fonctionne plutôt bien. Alors juste pour info, c'est un tour que j'ai créé mais qui a inspiré de plusieurs techniques et plusieurs trucs que l'on trouve un peu partout et que tout le monde utilise. Pour le truc du scotch double face, je sais pas s'il y a des magiciens qui le font tellement c'est dégueulasse, mais moi j'ai trouvé ça marrant. Alors pour ce qui est de la préparation, donc vous avez le gobelet avec le scotch, vous allez prendre l'une des 2 pièces de grande dimension et la cacher sous le tapis, hein, donc il faut faire ça sur une table avec un tapis. Vous la mettez juste au bord en n'oubliant pas où elle se trouve. La deuxième pièce de grande dimension, je la laisse dans ma main gauche, il faut juste que je la mette entre le pouce et l'index de cette façon. On n'est pas obligé de commencer le tour dans cette position, vous pouvez très bien avoir la pièce ailleurs et l'amener ensuite dans cette position, mais moi j'ai préféré commencer directement comme ça. Et enfin, la petite pièce, il faut la mettre entre ses doigts derrière la main. Alors vous pouvez choisir n'importe quel doigt, ce qui compte c'est que quand votre main est paume apparente, on ne voit pas la pièce. Donc au début du tour, vous ne montrez pas le dos de votre main, et pour faire apparaître la pièce, c'est très simple, il suffit de replier les doigts et de la prendre avec le pouce. Il faut faire comme si on la saisissait de nulle part. Il y a un truc très connu des magiciens qui consiste à faire apparaître une carte en la mettant derrière la paume de sa main. C'est exactement la même chose, mais avec une pièce. Une fois que la petite pièce est apparue, il faut la placer dans la main qui tient l'autre pièce. Le placement est simple, les 2 pièces doivent être perpendiculaires. C'est-à-dire que si on regarde de profil, on voit la surface de la grande pièce et la tranche de la petite. Mais si je me mets face à vous, vous voyez la surface de la petite pièce, mais vous ne voyez plus du tout la grande. La grande est donc dans le sens de la tranche, mais comme je suis dans l'axe de la vision du spectateur, et que la petite pièce se trouve devant, eh bien on ne la voit pas. Pour effectuer la transformation, ce que je fais au moment où ma main passe devant, c'est que je colle les 2 pièces ensemble, simplement comme ça, et je montre le côté où on voit la grande. Évidemment, c'est là que l'histoire des dimensions différentes est importante. La grande pièce cache la petite qui se trouve derrière. C'est aussi simple que ça. Quand je mets la pièce dans le gobelet, on entend bel et bien un bruit de pièce qui va dans le gobelet, mais en fait, je lâche la petite et je garde la grande. Comme ça, on a bel et bien le bruit qui confirme que quelque chose tombe, mais je garde la grande dans ma main. Et là, croyez-le ou non, mais la petite pièce reste collée au fond du gobelet. Autant pour la grande pièce, on peut prendre une pièce d'1 euro ou 2 euros, autant pour la petite, il faut faire très attention de ne pas en prendre une qui soit trop lourde pour qu'elle puisse rester collée, quelles que soient les manipulations que je fais avec le gobelet. Donc à ce stade, la petite pièce est au fond du gobelet, et la grande est dans ma main, et je la cache. Je fais ce geste pour détourner l'attention un petit peu du fait que j'ai quelque chose dans la main. Ensuite, je prends le jeu de cartes. Là, il y a une espèce de mouvement assez facilement repérable, mais qu'on ne comprend pas forcément. Ce que je fais en fait en étant un peu dans cette position bizarre, c'est que je tire 2 cartes vers moi, je prends la pièce qui est dans ma main et je la glisse en dessous de ces 2 cartes. Et ensuite, je réégalise le jeu. Je me retrouve donc avec une pièce qui est glissée sous les 2 premières cartes du paquet. À ce moment-là, je fais comme si j'allais poser le paquet sur le dessus du gobelet pour le boucher, sauf que finalement, je ne prends que la carte du dessus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai caché la pièce sous les 2 premières cartes et pas juste sous la première. Si je l'avais mise sous la première, j'aurais pas pu la prendre sans découvrir la pièce. Là au moins je peux tirer une carte et la pièce reste quand même cachée.
Vu l'épaisseur de la pièce, ça fait évidemment un break assez important dans le jeu, donc je fais en sorte que la pièce soit dans un coin du jeu, et je dirige l'autre coin, celui où tout est plat, vers le spectateur. Ensuite vient le moment où je retourne le gobelet pour montrer que la pièce a disparu. Comme vous l'aurez compris, la petite pièce reste collée au fond du gobelet et c'est la raison pour laquelle rien ne tombe sur la carte. Ensuite, je pose la carte à l'endroit où se trouve la deuxième grande pièce, sous le tapis. La deuxième grande pièce qui était placée au début se trouve ici à peu près, donc c'est ici que je vais placer la carte. Je la place comme si de rien n'était, comme si je voulais juste me libérer les mains pour poser le gobelet. Et en fait, ça me permet de prendre la pièce en même temps que la carte. En reprenant la carte, je saisis la pièce avec mon pouce et ça la place devant. La pièce est devant la carte et en la manipulant un petit peu, je la mets très facilement derrière. Ça me permet de faire l'effet où je fais sortir la pièce de la carte. En réalité, elle vient d'en dessous, elle vient d'entre mes doigts et la carte. Alors là, c'est un truc que je trouve très amusant, la disparition de la pièce. Comme certains l'ont compris, en fait, je fais un claquement de doigts qui l'envoie dans ma manche. Je vais le faire en dehors de la manche pour que vous voyez qu'on peut facilement propulser une pièce. Il faut vraiment que le doigt tape la tranche et qu'elle parte comme un frisbee, quoi. En général, les magiciens utilisent très rarement leur manche pour cacher des trucs, hein, contrairement à ce qu'on croit. Mais de temps en temps, c'est vrai que ça se fait. La deuxième grande pièce est donc dans ma manche, il ne reste plus que celle qui se trouve dans le paquet de cartes. Sauf que pour l'instant, la pièce est tout en haut du jeu. Donc pour qu'elle sorte vraiment du milieu, je fais une coupe, tout simplement. Voilà, comme ça elle est un peu plus proche du milieu et on aura l'impression qu'elle sort vraiment de nulle part. Au niveau du placement de la pièce, moi je préfère la mettre sur le bord pour être sûr qu'elle sorte des cartes pendant que j'ai fait défiler. Si je la mets trop au centre, elle va rester entre les cartes et elle ne sortira pas. Pour la déplacer, il suffit de bouger un peu le jeu, son poids va l'entraîner. Une fois que la pièce est à l'endroit que vous voulez, il n'y a qu'à faire défiler les cartes. Et la pièce va tomber. Le point magie en rapport avec ce tour, pour moi, ce serait l'angle de vision. Quand on est sur scène, le champ de vision des spectateurs par rapport au magicien est souvent le même, et la façon de filmer quand c'est en live est également toujours plus ou moins la même. Par contre, il y a plein de situations dans lesquelles l'angle de vision du spectateur est différent. C'est notamment le cas en Street Magic où on peut très facilement se retrouver entouré de spectateurs. Il y a donc certains trucs que l'on ne peut réaliser que dans certaines configurations de spectateurs. Quand on doit cacher un objet derrière un autre, par exemple la pièce derrière la carte, il faut évidemment que les spectateurs soient en face. Si l'objet à cacher est petit et que l'objet qui le cache est grand, on a une plus grande marge de manœuvre. Par contre, pour des cas où les objets sont de taille très proche, par exemple les deux premières pièces au début du tour, là il n'y a pas beaucoup de marge disponible. Il suffit d'un faux mouvement de la part du magicien pour faire apparaître ce qui est censé rester caché. Moi-même dans la vidéo, je n'ai pas réussi à tout dissimuler. Il y a plusieurs moments où on voit des objets qui sont censés rester cachés. Quand un magicien fait apparaître sans faire exprès un objet qui est censé rester caché, on appelle ça flasher. Évidemment, flasher un objet peut faire foirer le tour. Encore faut-il que le spectateur s'en rende compte. C'est assez facile de faire flasher des objets sans qu'on s'en rende compte. Quand ils sont petits, ça va encore, quoique la pièce est quand même assez brillante. Mais tant que le magicien arrive à conserver l'attention du spectateur, il ne s'en rendra pas forcément compte. Plus on a d'informations sur le public devant lequel on va présenter le tour, et mieux c'est. Voilà, donc c'est un petit tour que j'ai fait un peu comme ça, surtout pour vous montrer des astuces avec les pièces. À partir de ces différentes astuces, on peut évidemment faire plein de choses. On peut aussi améliorer le procédé, par exemple, au lieu d'avoir du scotch double face, on pourrait avoir une tasse aimantée. On peut également poursuivre le tour en faisant réapparaître par exemple la pièce qui est dans la manche, ou celle qui est au fond du gobelet. Ça colle vachement bien, n'empêche. Bref, j'espère que ces explications vous ont plu, que vous avez trouvé ça amusant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine. Et merde.